lorsqu'on a approché la Cour des comptes, j'avoue que j'entends ça un peu partout dans les médias. Parfois, je suis stupéfait. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. Lorsque la Cour des comptes écrit son rapport, il le dépose sur la table du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il n'existe aujourd'hui au Togo aucune institution qui puisse mener une contre-investigation. Ce n'est pas parce qu'on est ministre de l'économie et des finances qu'on a un titre que ce qu'on dit, c'est la vérité. Ça n'existe pas. Aucune institution au Togo aujourd'hui ne peut faire une contre-investigation et remettre en cause le rapport d'audit de la Cour des comptes. Le ministre n'a pas de suffrage universel. Il faut que nous comprenions bien le mot, le fonctionnement de notre pays. Un ministre n'a pas de suffrage universel. Un département ministériel ne relève pas de la Constitution. De même, le président de la République peut décider de ne plus nommer le département du ministère de l'économie et des finances, département du ministère de l'économie et des finances, mais de dire que c'est un département de budget. Ce n'est pas une institution constitutionnelle. Donc, une association de la société civile ne peut pas maintenant aller voir la Cour des comptes et commencer par leur dire, mais écoutez, on a l'impression que vous êtes tombé. Une association de la société civile ne relève pas de la Constitution. Tout ce que n'importe quelle institution qui veut travailler sur ce rapport doit faire aujourd'hui, c'est de prendre le rapport et de l'étudier. On me parle de complexité de comptabilité. D'accord. On peut comprendre que c'est un nombre de Togolais qui ne sont pas des initiés en économie, en finance ou en comptabilité, eh bien, ne puissent pas comprendre la comptabilité. Mais pour nous, les initiés, la complexité en économie ne commence pas par la comptabilité, je suis désolé. Lorsque je vous dis C égale double intégrale KDA égale à 2 moins 2G. Est-ce que le ministre de l'économie et des finances sait quel est le niveau de complexité de cette formule-là que je viens de donner? Ça n'a rien à voir avec la comptabilité. On vous demande tout simplement, vous voulez commander du riz à 8 milliards. Eh bien, c'est simple. Vous faites une offre publique en entreprise, on dit facture pro forma, c'est-à-dire que vous émettez une facture pro forma en entreprise pour voir tout ce qui vous donne des prix auxquels vous voulez acheter le riz. En finance publique, on parle d'offre publique. Vous faites une offre publique pour l'achat de riz et vous sélectionnez le moins 10 ans. Maintenant, pour commander le riz, vous faites ce qu'on appelle lettre de commande ou un bon de commande. Où se situe la complexité dans cette histoire? Une fois que vous faites la lettre de commande, le bon de commande, pour commander le riz, la quantité, la qualité et la destination qui se trouveront sur ce document, une fois que vous faites le transfert de vos fonds pour acheter le riz, que le riz arrive au port, on vous demande juste de vous faire un procès verbal de réception. Parce que celui qui travaille à la comptabilité nationale, au ministère de l'économie et des finances, lorsque vous lui demandez de faire un enregistrement comptable de cette opération, il ne va pas le faire en l'air. Il va demander le bon de commande. Parce que c'est le bon de commande qu'il trouve de
façon physique que du riz a été commandé. Il va demander le procès verbal de réception ou le bordereau de livraison. Parce que ce sont des documents qui lui prouvent que le riz commandé est bien arrivé à destination. Et dans son livre comptable, il va écrire à gauche 8 milliards sorties, à droite, entrée de 31 500 tonnes de riz. Où se trouve la complexité comptable dans ce que je viens de décrire? Pourquoi on nous dise que nous, on n'a pas la clé de ce que la Cour a écrit? Ce que je viens de vous décrire là, vous n'avez pas besoin de faire comptabilité. Où se trouve la complexité? On vous demande des bons de commande, de l'aide de commande, vous refusez de les donner. Vous allez devant l'Assemblée nationale pour donner des explications. La Cour dit qu'il n'a pas fait de bons de commande ni de l'aide de commande. On vous demande des procès-verbaux de réception de la commande du riz qui est arrivé, du riz physique, ou le bordereau de livraison, qui prouve que vous avez réceptionné du riz. Vous ne le donnez pas. Maintenant, vous venez nous dire que la comptabilité est complexe. Ce que je viens de vous décrire. Où se trouve la complexité? Pour que nous, à la société civile, maintenant, nous allons devant la Cour pour leur demander des explications. Où se trouve la complexité dans cette histoire? Dites-moi, franchement. On vous demande de respecter les procédures, tout simplement. Vous n'avez pas respecté les procédures. On vous demande de donner, de fournir les preuves de ce que vous avez fait. Vous refusez de donner les preuves de ce que vous avez fait. Maintenant, vous dites que c'est nous qui sommes des idiots et que vous voulez porter plainte parce que nous sommes en train de dire ce que le rapport n'a pas dit. C'est sérieux, ça? Mais les gars de la Cour des comptes, moi je vais les voir, ils vont me rire le nez. Qu'est-ce que vous racontez? On leur demande le bon de commande, la lettre de commande. C'est ce qui se fait. Parce que le comptable national n'enregistrera aucune opération, parce que je l'ai dit, cette histoire met en cause la loi rectificative 2020. Ça met en cause la loi de règlement des opérations de l'État de 2020. Et je l'ai expliqué sur New York TV que la loi de règlement, c'est cette loi que le ministère de l'économie et des finances doit faire voter pour acter l'exactitude des dépenses et des ressources de 2020. Mais pour que les dépenses et les ressources de 2020 soient enregistrées et actées, transformées en loi de règlement, il faut que le comptable qui se trouve au ministère de l'économie et des finances puisse enregistrer les écritures, les opérations. Mais il ne peut pas l'enregistrer s'il n'a pas de support. Le comptable au ministère de l'économie et des finances ne peut pas enregistrer l'entrée de 31 500 tonnes de riz s'il n'a pas de procès verbal de réception. Il ne peut pas l'enregistrer parce qu'il n'a pas de preuve qu'il y a entrée de riz. Où se trouve la complexité comptable de ce que je suis en train de vous expliquer? Pour qu'on nous dise que nous n'avons pas compris, il faut qu'on aille chez la Cour pour que la Cour nous donne la clé. Quelle clé? De quoi? De ça? Pour moi, c'est le béaba. On commence par ces ans d'enregistrement en première année. Ce n'est pas de la complexité. Si je vous cite des formules de demande de monnaie ici, vous verrez ce qu'on appelle complexité en économie. Donc je suis désolé. Nous, au niveau de la société civile, nous allons faire un job. La plainte va être déposée. Nous sommes en train d'écrire un document bien élaboré qui dira à qui le droit. Je vais expliquer, nous avons lu et étudié la méthodologie du rapport d'audit. Parce
y a une méthodologie que la Cour a suivie et qui est inscrite et décrite dans le rapport. Nous avons étudié la procédure de l'audit, parce que dans ce cas d'espèce d'audit, nous ne sommes pas en phase de diagnostic. Ici, c'est un audit. Et la couverture de l'audit a été bien précisée. La Cour a respecté les procédures d'investigation conduisant à un rapport d'audit. Au stade actuel, en tout cas, la société civile, nous considérons que nous sommes en phase d'un rapport parfaitement critique d'une institution constitutionnelle et dont la remise en cause ne saurait exister. Maintenant, si il y a des personnalités, des gouvernants dans ce pays qui pensent qu'ils peuvent aller mener une contre-investigation avec je ne sais quelle institution, qui pensent qu'en raison de la complicité de la comptabilité qui se trouve dans le rapport, tous les Togolais, quel que soit le niveau d'études qu'ils ont, ne peuvent pas le comprendre. Quand nous aurons fini d'écrire notre document, vous verrez si on peut comprendre ou pas. On n'a pas besoin, à ce stade-ci, d'aller voir la Cour pour poser quelques questions que ce soit. Je vous remercie. Merci.